Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Samech He, nous commençons à la 4e ligne. Goufa, l'Agma reprend cet enseignement de Rav que nous avons vu auparavant, lorsque la Gemara a été Doreshet, expliqué le passouk de Him Himatse Timatse Beyado Agneva, Mishor Atramor Atse Chaim Shnaim Yeshalem. Nous avons vu que le Him Himatse Timatse était, au début l'Agma voulait dire le klal, et donc ensuite klal ou pratou klal. En fin de compte, Himatse Timatse est devenu un ribouille. Et nous avons le principe de riba ou mied veriba. Le ribouille, c'est riba kol, on va tout inclure, et on est memaet par les mots shor, chamor, se, on va exclure celui qui a volé un terrain, celui qui a volé un esclave, ou celui qui a volé un shtar, un acte de prêt, où là, on ne payera pas le kefel, on ne payera pas deux fois le prix de l'esclave ou du shtar. Mais pour toute autre chose volée, que ce soit une bête ou un objet, le voleur doit payer le kefel. La Gemara avait posé la question, pourquoi ai-je besoin de ces deux mots, Hagneva Chaim? Et nous avons répondu, plus haut, nous avons rapporté cet enseignement de Rav, qui voulait nous dire, Hagneva Chaim, c'est-à-dire Chaim Bigneva, tu vas comme donner de la vie Bigneva pour l'objet volé, Achaye ou les Keren, tu vas faire vivre le Keren Ken Sheganav, c'est-à-dire ce que nous allons voir tout de suite, un homme qui a volé une bête, cette bête s'est affaiblie ou a perdu de sa valeur parce que le prix sur le marché a baissé, il doit payer le Keren comme le moment, c'est-à-dire comme le prix de la bête au moment où il l'a volée et non pas comme le prix de la bête aujourd'hui. Donc s'il a volé cette bête et qu'elle valait à l'époque 5 et qu'aujourd'hui elle ne vaut que 1, il va payer le Keren comme 5, comme le prix de l'époque et non pas comme aujourd'hui. Ça c'est donc ce que nous apprenons du passouk, Chaim et Gneva, Achaye ou Chaim donne de la vie, c'est-à-dire redonne cette vie, cette valeur Bigneva comme au moment où l'objet a été volé, où la bête a été volée. Alors la Gemara reprend ce din, la Goufa. Amarav, Rav nous a enseigné Keren Ken Sheganav. Le Keren, Ken Sheganav, le Keren, lorsqu'un homme doit payer le kefel, le double, ou 4 ou 5 fois s'il a vendu ou égorgé la bête qu'il a volée, il doit payer, nous dit Rav, le Keren, le capital, le prix de la bête, Ken Sheganav, comme le prix de la bête au moment où il l'a volée. Alors que Tashlume Kefel et Tashlume Arba Vechamisha, on payera Kshat Amada Bedin, comme le prix de la bête au moment où il est appelé au Beddin. C'est-à-dire que, comme nous allons le voir dans la Gemara, de quel cas il s'agit exactement, est-ce que c'est que la bête a pris de la valeur, perdu de la valeur, ou est-ce que c'est lui qui a fait perdre à la bête de sa valeur? Tous ces détails seront expliqués. En tout cas, Rav fait une différence entre le Keren, c'est-à-dire le prix de la bête, qui est payé comme le prix de la bête au moment où il a volé, alors que Kefel le double et Arba Vechamisha, c'est comme le moment, le prix de la bête à Amada Bedin. Maït Amad et Rav, quelle est la raison de Rav? Amarkra, le passouk nous a dit Gneva Vechaim, comme nous l'avons vu, 2 mots en plus. Gneva et Chaim, Ama et Kamar Mana. Pourquoi la Torah nous a précisé ce Gneva Vechaim, Chaim Bigneva, Achiel et Keren Ken Sheganav. Donc nous expliquons Chaim Bigneva, comme si Achiel fait vivre, donne de la vie, Keren au capital. Donc la Gneva Ken Sheganav comme au moment où il l'a volé. Donc tu dois payer comme le prix de la bête au moment où tu l'as volé. Même si elle a perdu entre-temps de sa valeur, tu payes le Keren comme au moment, comme le prix de la bête au moment du vol. Alors que Kefel et Arba Vechamisha, c'est comme aujourd'hui. Amar Rav Sheshat rajoute et dit Amina, j'ai dit Kinaim Veshachiv Rav. Lorsque Rav somnolait, c'est à ce moment-là que Amar le Hashmata qu'il a rapporté cet enseignement. C'est-à-dire que Rav Sheshat n'est pas tout à fait d'accord. Detania, puisque nous avons une braïta. C'est marqué que Chusha Vishmina. Un homme a volé une bête qui était faible. Vehishmina. Vehishmina, c'est-à-dire que le voleur l'a engraissée. Donc la bête ne valait que 100. Le voleur a engraissé la bête, elle vaut aujourd'hui 200. On surprend le voleur avec la bête, il doit payer le kefel. Bien la braïta nous dit, Meshalem tashlume kefel, et s'il l'a égorgé ou vendu, Tashlume arba vechamisha,
Ke'en sheganav, comme le prix de la bête au moment où il l'a volée. Donc c'est-à-dire le prix de la bête kechusha, qui ne vaut que 100. Et ici, la Braïta ne fait pas de différence entre le keren, le kefel arba v'chamisha. On paye toujours ke'en sheganav. C'est pour cela que nous dit Rav Sheshat, Rav n'était pas tout à fait conscient, il somnolait au moment où il a rapporté cet enseignement. Amre, la Gemara répond non. Mishum de amarle ana petimana ve'at shakalta. La Gemara répond, c'est différent. Parce que cette braïta, on parle dans le cas où le voleur a engraissé la bête. C'est le voleur qui lui a fait prendre de la valeur. Donc c'est pour cela que le kefel arba vechamisha, on ne va pas payer en fonction du prix de la bête aujourd'hui, puisque la bête avait pris de la valeur grâce au voleur. Donc le voleur peut dire, comment? Ana patimana, c'est moi qui l'ai engraissé et c'est moi qui dois payer le kefel arba vechamisha en fonction de ce que je t'ai apporté, puisque la bête a pris de la valeur grâce à moi. Donc c'est pour cela que, dans ce cas-là, on payera le kefel arba vechamisha comme le prix de la bête au moment où elle a été volée. Pourquoi? Étant donné que là, il y a eu une action du voleur qui l'a engraissée. Mais, si le voleur ne l'a pas engraissé, beyadaim, si la bête a pris de la valeur parce que le prix sur le marché a changé, là, effectivement, on revient au din de Rav, que le kefel arba vechamisha, on payera kshatam adabedin. La Gemara continue Tashma avec une autre preuve. Shemina ve'ichisha. Un homme a volé une bête Shemina qui était bien grasse, ve'ichisha, et lui l'a affaibli. Lui l'a affaibli, c'est-à-dire biyadaim. Il l'a fait travailler et la bête a perdu de sa valeur. Ou il l'a frappé et elle a perdu de sa valeur. Meshanem tashme kefel tashma v'chamisha ken sheganav. Là encore c'est marqué qu'on payera kefel arba v'chamisha comme au moment du vol. Donc c'est encore une question à Rav, puisque Rav nous a dit qu'on paye comme le moment de la Hamada Bedin. Si encore on a répondu auparavant que lorsque le voleur l'a engraissé, donc le voleur va dire moi je te l'ai engraissé, je vais payer en fonction de ce que je t'ai apporté, c'est pas logique. Mais si la bête avait pris de la valeur parce que le prix des bêtes a changé, ou même si la bête a perdu de sa valeur, donc on maintient le din de Rav. Et là on voit que lorsque la bête a perdu de sa valeur à cause du voleur, eh bien on payera comme le prix de la bête au moment du vol et pas au moment de la Hamada Bedin. C'est pour cela que l'Agma répond immédiatement Hatam Name. Dire dans cette dernière braïta aussi, Mishum Damrin Anle Malikat la Kula Malikat la Palga. En vérité, comme nous explique l'Agmara, dans le cas où c'est lui qui affaiblit la bête, le fait de frapper la bête, de l'affaiblir, c'est comme la tuer en partie. Donc quelle différence Malikat la Kula s'il la tue entièrement ou Katla Palga s'il tue en partie? C'est-à-dire de la frapper, de l'affaiblir, c'est aussi une certaine manière la tuer, commencer à tuer la bête. Donc nous explique Rashi, à partir du moment où il a affaibli la bête, c'est là que commence le moment, si on peut dire, où il a égorgé la bête, la tevicha. Et donc c'est pour cela que le arba vechamisha, on payera ken sheganav comme le prix de la bête au moment où il l'a volé. Puisque dès qu'il commence à la faire travailler, à l'affaiblir, c'est comme si, à ce moment-là, il est déjà chayav de payer 4 ou 5, ou au moins, le chiyuv de payer 4 ou 5 commence. Donc si c'est ainsi, Rav ne nous parle pas dans le cas où la bête a pris de la valeur grâce au voleur, ni dans le cas où la bête a perdu de sa valeur à cause du voleur. Donc, Ikamara veyukra vezula ou dekama. Donc, la Gemara, Rav, ce qu'il a enseigné qu'il y a une différence entre le keren, entre le kefel arba vechamisha, c'est beyukra vezula. C'est-à-dire, si le prix de la bête a augmenté, ou si le prix de la bête a diminué, dans ce cas-là, nous dit Rav qu'on fait une différence entre le keren et le kefel, étant donné que là, ce n'est ni grâce au voleur, dans le cas où la bête a pris de la valeur, ni à cause du voleur si elle a perdu de sa valeur. Donc on fait la différence entre le keren, puisque nous avons un passou, comme nous l'avons vu, et entre arba vechamisha et le kefel, ou l'entrée, comme le moment de Hamada Bedin. Alors la Gemara continue, essaye d'expliquer Rav Echidame, de quel cas il s'agit. Il est mademikra shaviezuza. On va dire que la bête, au moment où il l'a volée, ne valait que un zouz. Velebesov shavia arba zouzé. Et ensuite, au moment de la Hamada Bedin, la bête vaut arba zouzé, 4 zouzis. C'est ce que la Gemara veut appeler par yukra. La bête a pris de la valeur. Et donc dans ce cas-là, Rav va nous dire que le keren, on paye ken shegana, c'est-à-dire un zouz.
Demande l'agma keren, keren sheganav, est-ce que le keren c'est comme au moment où il l'a volé, c'est-à-dire un zouz? Alors lema plégué des Rav à des Rabba. On pourrait dire donc ainsi que Rav serait en marloquette avec Rabba, d'Amar Rabba, puisque Rabba a dit Haïman de Gazal Chavita de Chamra Mechavre, un homme qui a volé Chavita de Chamra, dire un tonneau de vin de son ami. Mais Karash avait zouzé, au départ le tonneau vaut un zouz, le Besov Charvé Arba zouzé. Et ensuite le tonneau a pris de la valeur et vaut 4 zouzim. Tavra au Shatia, nous dit Rabba. Si le voleur l'a brisé, a brisé le tonneau, ou bien l'a bu, Meshalem Arba il payera 4 zouzim comme le prix de maintenant. Pourquoi Rashi nous rapporte la Gemara dans Baba Metzia, dans le Perek HaMafkid, étant donné que tant que le tonneau est là, le voleur peut le rendre immédiatement au propriétaire, donc c'est comme si le tonneau est dans les mains du propriétaire. Donc au moment où le voleur va briser, ou au moment où le voleur va boire le contenu du tonneau, c'est à ce moment-là qu'il l'enlève des mains du propriétaire, c'est comme si c'est à ce moment-là qu'il vole le tonneau et donc il devra payer le prix de 4. Mais c'est vrai, nous dit Rashi, que si le tonneau, comme dit la Gemara ici, Idbar Mimele Meshalem Zouza, s'est cassé par lui-même, là il ne payera qu'un zouz. Pourquoi? Nous explique Rashi. Parce que si le tonneau s'est cassé, ce n'est pas lui qui l'a cassé, mais le tonneau s'est cassé tout seul, s'est brisé tout seul. À ce moment-là, pourquoi tu veux rendre Hayav le voleur? Parce qu'il avait volé le tonneau. Donc tu vas lui faire payer en fonction du prix du tonneau au moment du vol. C'est un zouz. Donc Rabbah nous enseigne le dîne suivant. Un homme vole un tonneau de vin. Si ce tonneau valait au moment du vol 1, aujourd'hui il vaut 4. Le voleur a brisé le tonneau ou l'a bu, il payera 4. C'est comme s'il vole maintenant. Il devra mimer si il s'est cassé de lui-même, Shalem Zouzé, il paye un zouz. Donc on voit, nous explique Rashi, que Rabbah est donc en marloquette avec Rav, puisque le din de Rav Tficha ou Mechira, c'est comme s'il a brisé ou bu le contenu du tonneau. Donc on devrait dire un homme qui vole un taureau, même si ce taureau valait au départ un zouz, et aujourd'hui il en vaut 4. Mais lorsque tu l'égorges, c'est à ce moment-là que tu le vends, puisque tant que le taureau était là debout, tu pouvais le rendre au propriétaire, c'est comme le tonneau. Donc comment se fait-il que Rav nous dise qu'on n'en paye que un zouz? On devrait payer, d'après Rabbah, 4 zouzim. Donc est-ce que cela veut dire que d'après Rav, Rav serait en marloquette avec Rabbah et que dans le cas du tonneau, d'après Rav, il ne payerait que un zouz? La Gemara répond qu'Ikam lorsque Rav a dit qu'on paye Ken Sheganav, le taureau, c'est qu'il gagne des Mikara Shave Arba Velusov Shave Zouzé. Le taureau valait au départ 4, aujourd'hui il ne vaut que 1. Donc le Keren Ken Sheganav, on paye comme le prix du taureau au moment où il l'a volé. Puisque le taureau, au moment où il l'a volé, valait 4. Donc il payera 4. Tu ne peux pas dire qu'il ne payera que 1. On payera comme le moment de la Hamada Bedin. Et puisque aujourd'hui il ne vaut que 1 zouz, donc c'est vrai que dans ce cas-là, on ne payera que 4 ou 5 fois le prix de 1 zouz, étant donné que c'est maintenant qu'il l'a égorgé ou qu'il l'a vendu. Alors la Gemara continue. Nous allons essayer d'apporter une preuve ici, Tanir Afranina l'issue à l'Erav. Donc rappelons le din de Rav. Un homme a volé un taureau, et ce taureau vaut 4 au moment du vol. Ensuite, les taureaux perdent de leur valeur sur le marché. Et le taureau ne vaut que 1 zouz. Le keren sera payé. Si ensuite, par exemple, il a égorgé le taureau, il payera le keren, c'est-à-dire le prix du taureau, 4 zouz, comme c'était le prix au moment du vol. Mais les 5 fois qu'il doit payer parce qu'il a égorgé le taureau, ça c'est en fonction du prix d'aujourd'hui, donc c'est 5 fois 1 zouz, puisque le taureau ne vaut que 1 zouz. Alors Afranina va essayer d'apporter une preuve à cet enseignement de Rav. Nous avons ici une braïta, et à travers cette braïta, on pourra apporter une preuve à l'enseignement de Rav, et en même temps, l'Agma va nous expliquer toute cette braïta. Donc voyons d'abord la braïta Ba'alabait. Ba'alabait, c'est-à-dire un homme à qui on a confié un objet, Shetan Ta'anat Ganav Bepikadon. On lui a confié un objet, Shomechinam, il dit on me l'a volé. Venishba, il a juré, comme quoi, le Shalach Yado, il n'a pas touché. Veoda, ensuite il avoue, il dit non, c'était moi le voleur. Uba ou Edim, et que des témoins viennent ensuite.
Tout dépend. Si c'était avant la venue des témoins qu'il a avoué, Meshalem Keren Vachomesh Ve'Hacham, il payera le Keren, le prix du Picadon qui a été volé. 1/5 il doit rajouter, et il apportera un Korban Hacham, comme c'est marqué dans la Torah, pour celui qui a volé, qui est un Tanat Ganav, et qui ensuite a juré à faux. Mais il ne payera pas, bien sûr, le Kefel, étant donné qu'il est modé Biknas Patur. Mais si c'est après que les témoins soient venus, que lui a reconnu, Meshalem Tashlume Kefel Ve'Hacham, il doit payer donc le Kefel et le Hacham, mais il doit payer aussi le 1/5 puisqu'il a juré à faux. Alors Chomsho Olelo Bekfelo, son Chomesh Olelo, lui est compté, lui est monté, on va dire, lui est compté ici Bekfelo en payant le Kefel. C'est-à-dire, puisque le Kefel va être donné au propriétaire de l'objet, le 1/5 va être aussi payé au propriétaire. Donc, il peut s'acquitter du 5e en payant le Kefel. Olelo Bikfelo. Et donc, nous allons tout de suite expliquer ces paroles de Divrei Rabbi Yaakov. D'abord, on devra comprendre leur marloquette avec les Chachamim, mais dès maintenant, Rashi déjà nous soulève la preuve, nous dévoile la preuve, puisque c'est marqué Chomsho Olelo Bekfelo, il faut que le Chomesh soit équivalent au prix du Kefel. Donc on doit trouver un cas où le 1/5 du Keren va être équivalent au Kefel, au double de ce qu'il va payer. Évidemment, le 1/5 n'est pas comme le Kefel. C'est pour cela que nous allons expliquer cette Memra de Rabbi Yaakov d'après Rav. Donc nous allons voir par la suite. Les Chachamim nous disent Berosho v'chamishito. Les Chachamim nous disent, puisque c'est marqué dans le Pasuk, il devra payer Berosho, et ici v'chamishito, mais en vérité c'est marqué v'chamishitav dans le Pasuk, il faut corriger, v'chamishitav. Donc de là nous disent les Chachamim, Mamon amishtalem berosh mosif chomesh, de l'argent qui se paye berosh, c'est-à-dire, rosh, Rashi nous dit c'est le keren tout seul qui est à la tête, qui est le début, l'essentiel de l'argent. Rachid explique aussi ailleurs, un peu plus loin, Kufyud. Donc, Vechamishitav, il doit payer le 1/5 Berosho, c'est-à-dire même on a Michel Berosho, lorsqu'il paye le Keren, qui est appelé Roche, Mosif Romesh, il rajoute 1/5. Mamon Shen Mishtalem Berosh, mais lorsqu'il ne paye pas que le Keren, c'est-à-dire il paye le Keren et aussi autre chose, aussi le Kefel En Mosif Romesh. Donc, d'après les Chachamim, lorsqu'un homme doit payer le Kefel, il ne doit pas payer le Chomesh. Rabbi Yaakov nous a dit que le Chomesh peut lui être compté dans le Kefel. Les Chachamim disent non. Lorsqu'il ne paye pas que le Keren, lorsqu'il paye le Kefel, il n'y a pas de Chomesh. Mais malgré tout, il y a quand même un Hacham. Et Rabbi Shimon ben Yochai Omer, En Chomesh ve Hacham mishtalem bimkom sheyesh Kefel. Que le Chomesh ve Hacham ne se paye pas lorsqu'il y a un Kefel. Donc pas seulement le Chomesh, mais aussi le Hacham ne se paye pas. Rabbi Shimon ben Yochai rajoute au Chachamim le Hacham. Bien sûr, ce que nous a dit Rabbi Yaakov, que le Chomesh peut lui être compté lorsqu'il paye le Kefel, c'est lorsqu'ils ont la même valeur. Mais lorsqu'ils n'ont pas la même valeur, donc d'après Rabbi Yaakov, il faudra payer le Kefel et le Chomesh. Les Chachamim disent non, si tu payes le Kefel, il n'y a pas de Chomesh. Et Rabbi Shimon Yochai nous dit, il n'y a pas non plus de Korban. En tout cas, Katane Miyat, nous avons vu que Chomsho, le Lobekfelo, dit Rabbi Yaakov, d'après Rabbi Yaakov, son Chomesh lui est compté dans le Kefel. C'est-à-dire que le Chomesh et le Kefel ont la même valeur. Echidame. De quel cas il s'agit? Donc là, on va essayer d'apporter une preuve à cet enseignement de Rav. Est-ce que le Keren est payé comme au moment du vol et le Kefel comme aujourd'hui ou pas? Donc si on dit que l'objet valait auparavant 4, aujourd'hui il vaut encore 4. Alors Chomsho, le Lobekfelo, comment on peut dire que le Chomesh lui est compté dans le Kefel? Kfela Arba, le Chomesh c'est un zouz, puisque la bête vaut 4 et le Chomesh c'est en vérité 1/5, mais c'est ce qu'on appelle une différence entre 1/5 milligav ou millibar. Ici le 1/5 c'est ce zouz qu'on va rajouter à 4. Lorsque on le rajoute à 4, ça nous donne 5, et donc on a rajouté 1/5 de la somme que nous avons aujourd'hui. C'est une autre manière de calculer le 1/5. Nous avons milligav, millibar. Parfois le 1/5 c'est lorsque nous avons 5, alors 1 est 1/5 de ce que nous avons déjà. Ici le calcul est lorsque nous avons 4, 1 est 1/5 de ce que nous aurons par la suite lorsqu'on rajoute le 1 au 4. Donc la Gemara nous dit,
Si des Mika Shavé Arba Besov Shavé Arba, auparavant ça valait 4, aujourd'hui 4, Chomshor le Lobek Felo. Comment on peut dire que Chomshor le Lobek Felo, que le 1/5 lui comptait dans le Kefel Kfel Arba, Verom Shazouza? Le Kefel c'est 4, et son Chomesh, c'est Zouz, c'est un seul Zouz. Le 1/5 c'est un seul Zouz, alors que le Kefel c'est 4, puisqu'aujourd'hui, l'objet vaut 4. Donc il va payer le Keren 4 plus le Kefel 4. Et le Chomesh c'est un Zouz. Donc le Chomesh n'est pas la même somme que le Kefel. Tu ne peux pas dire que Chomsho Olelo Bekfelo, puisque Rachid l'a expliqué depuis le début. Chomsho Olelo Bekfelo, c'est parce qu'ils ont la même valeur. Et la lave, donc on est obligé de dire, nous dit la Gemara, Demikara, Shave Arba'a. C'est-à-dire qu'au début, le prix de l'objet était de 4, sauf Shave Zouzé, et aujourd'hui il ne vaut que 1. Dès que fait là, à ce moment-là, le kefel c'est un zouz. Vechumche, et le 1/5 c'est aussi un zouz. Donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Yaakov, le 1/5 lui est compté dans le kefel. Donc Alma, je peux déduire aussi que Keren Sheganav, Tashumikef Tuma Vechamishak Shatama Davedin. Que le Keren c'est comme le prix de l'objet au moment où on l'a volé, donc c'était 4. Et donc le 1/5 du Keren c'est 1. Alors que Tashumikef c'est comme le prix d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui la bête ou l'objet ne vaut 1, donc on ne paye que 1. Donc on a retrouvé le 1/5 et le Kefel qui ont la même valeur, et c'est la preuve de cet enseignement de Rav. Parce que si on ne dit pas comme Rav, on dit que le Keren n'est pas comme au moment du vol, mais comme aujourd'hui, donc comme aujourd'hui, le Chomesh n'est pas un Zouz. Et si on dit que le Kefel c'est comme au moment du vol, donc le Kefel devient 4, et le Chomesh n'est que 1, donc ce n'est toujours pas le Chomesh. Donc on est obligé d'expliquer comme Rav. Amar Rava. Rava vient répondre, dit non. Léolam de Mikash, Rava vient refuter. Il n'y a pas de là, de Rabbi Yaakov, une preuve à l'enseignement de Rav. Léolam de Mikash, Arba'a, Vashtaname, Arba, on peut dire qu'auparavant, l'objet volé avait la valeur de 4. Aujourd'hui, c'est aussi 4. Vedeka, Kashia, la question que tu as que fait la Arba, Vechum Shezouze, que le Kefel, c'est 4. Puisque, aujourd'hui, ça vaut 4. Et Chumche, c'est un Zouz. Puisque, l'objet, même aujourd'hui, vaut 4. Donc même si tu dis que c'est comme aujourd'hui, et le Keren ou le Kefel, ou que tu dises que le Keren et le Kefel sont comme avant, de toute manière, c'était toujours 4. Donc la question que tu as, mais le Kefel et le Chomesh ne sont pas de la même valeur. Et donc, nous, on a voulu dire que le Chomesh lui comptait dans le Kefel, c'est que en payant le Kefel, il paye la même valeur que le Chomesh. Rab Maeskinan, ici, il faudra répondre, on parle Kegon Shenishba, Vechazar, Venishba, Bar Peamim. Vehoda. Et on parle de quelqu'un qui a juré, et encore une fois juré plusieurs fois, et il a avoué, et donc la Torah nous a appris, la Torah amra chamishitav au pluriel, non pas chamishito, pour nous dire à Torah rebeta chamishiot arbe bekeren echad, que la Torah veut inclure que on doit payer le chomesh, non pas une seule fois par keren, mais une fois par shuvua. Et donc si un homme va jurer plusieurs fois, s'il va jurer 4 fois, qu'il n'a pas volé, et qu'ensuite, qu'ensuite on savait que c'est lui le voleur, donc il va devoir payer 4 fois le Chomesh, et donc là, puisque le Chomesh était de 1 zouz, comme nous l'avons expliqué, puisque l'objet vaut 4, et qu'il doit payer 4 fois le Chomesh, donc ça fait 4 zouz, et le Kefel aussi 4 zouz, c'est là que Rabbi Yaakov nous a dit que Chomsho olelo bekfelo. Donc nous n'avons pas de contradiction, ni de preuve à l'enseignement de Rav. On peut expliquer ici la Braïta différemment. Donc on maintient que d'après Rav, le Keren est payé comme le prix au moment du vol, et le Kefel et le Arba V'Chamusha comme le prix d'aujourd'hui. Et donc la conclusion de la Gemara était que Rav ne nous parle que dans le cas où auparavant la bête elle valait 4 et qu'aujourd'hui elle vaut 1. La Gemara continue. À Marmar, on va reprendre cette dernière marloquette entre Rabbi Yaakov et les Chachamim et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yaakov nous a dit un homme qui a juré, une Tanat Ganav, et qui doit payer 1/5, et qui a été aussi trouvé par des témoins, doit payer le Kefel, mais il va payer aussi le Chomesh, d'après Rabbi Yaakov. C'est vrai qu'on peut se poser la question, si on ne l'a pas tout de suite remarqué, mais pourquoi dans le cas de Rabbi Yaakov, on parle que des témoins sont venus ou pas? N'oublions pas que pour payer le Hacham et le Chomesh, il faut avouer. Mais s'il avoue, il n'est pas tour du Kefel.
Et là, nous cherchons un cas où il doit payer et le kefel et le chomesh. Donc, mais manafchar, s'il avoue, il ne paye pas le kefel. Et s'il n'avoue pas, il ne paye pas le chomesh. Donc, dans quel cas on paye et le chomesh et le kefel? C'est pour cela qu'on a été obligé de dire que des témoins sont venus et que lui aussi a été modé. Donc, il doit payer le chomesh parce qu'il a été modé et le kefel par les témoins. Donc d'après Rabbi Yaakov, l'un n'empêche pas l'autre. Mais les Chachamim nous disent Berosho v'chamishitav. La Torah dit Berosho v'chamishitav. Mamon amishtalem berosh mosif chomesh. Lorsque tu payes juste berosh, juste le keren, tu rajoutes un cinquième. Mamon amishtalem berosh en mosif chomesh. Lorsque tu ne payes pas que le keren, mais tu rajoutes aussi un kefel, tu ne payes pas le chomesh. Aval Hacham maïté, mais les Chachamim pensent que le Hacham, on le paye quand même. Alors que Rabbi Shimon ben Yochai dit non, le Hacham, on ne l'amène pas. Si tu ne payes pas que le keren, tu payes le kefel, tu n'amènes ni le chomesh ni le hacham, disait Rabbi Shimon. Maïshena, chomesh. Alors d'après le Chachamim, quelle différence? Pourquoi le chomesh on ne paye pas le meshana? Parce que tu vas dire ti berosho b'chamishitav. La Torah dit berosho, tu ne payes que le keren b'chamishitav. Alors hacham namel o meshalem, le hacham aussi on ne devrait pas payer d'actif berosho b'chamishitav. Et juste après c'est marqué vet hachamo et son korban hacham. Puisque c'est marqué dans le passou qui suit Ve'et Hachamo, donc le Ve'et Hachamo se rapporte aussi sur Rechamishitav et sur Berosho. Ça c'est ce que la Gemara demande d'après les Chachamim, Manafshach. Amré les Charabanan, les Chachamim te répondent non. Puisque c'est marqué Et Hachamo, le Et Pasqué vient faire une interruption. Donc le Hacham on paye même dans le cas où tu ne vas pas payer le Chomesh. Parce qu'Ekra, le Torah fait l'interruption, fait une différence entre le Chomesh et le Hacham. Rabbi Shimon ben Yochai n'est pas d'accord, dit, puisque c'est marqué Ve'et Hachamo, le Vav, Arvekra, vient le rajouter, lui donner le même digne que le Chomesh. Verabanan, on se tourne vers Ramna. Amrelecha, Ramim te disent, lo l'echto vachamena lo Vav, lo et. Si vraiment la Torah voulait l'inclure, la Torah n'avait pas besoin de marquer ni le Vav, ni le Et. Si la Torah marque le Vav et le Et, c'est qu'en vérité, au contraire, la Torah veut faire une séparation. Rabbi Shimon ben Yochai, on retourne, c'est vrai, pourquoi alors la Torah marque et le Et et le Vav? Amalecha Et lo sagid lo katav. Rabbi Shimon dit, nous sommes obligés de marquer le Et. Pourquoi? L'afsuke ben mamon gavoa le mamon idiot. Étant donné que le chomesh est donné au propriétaire et que le korban à Hachem, il faut faire une séparation entre le propriétaire et le korban. Et donc, on va mettre un Et. Donc le Et, c'est vrai que vient faire une interruption et la Torah rajoute un Vav, et le kachatevav arvekra pour l'associer et lui donner le même digne que le chomesh. Et comme explique Rashi, c'est-à-dire ça ne se fait pas de mettre sur le même piédestal à égalité ce qu'on doit payer à Hachem et ce qu'on doit payer au Ben Adam. Donc c'est pour cela qu'on a marqué un Et. Donc là nous avons compris la marloquette de Rabbi Yaakov, Chachamim, Rabbi Shimon ben Yochai. Nous avons vu aussi l'enseignement de Rav. Et on continue sur une autre souya. Amar Rabbi Ilaï. Rabbi Ilaï nous dit Ganaf tle venase aïl. Un homme a volé un agneau et cet agneau est devenu par la suite un bélier. Egel, il a volé un veau, venase shor. Et le veau est devenu un taureau. Naase shinui biyado vuknao. On dit Rabbi Ilaï, il y a eu là une transformation chez lui, un changement, puisque le tlé a pris de l'âge, le egel aussi, donc ils ont des noms différents, donc ils ont un statut différent. Et donc, nous savons, par le principe de chinouille, qu'on peut acquérir. Donc le voleur a acquis le bélier ou le taureau par ce chinouille. Et donc si ensuite Tavach ou Machar, il l'a égorgé ou vendu, Shelo, Tover, Shelo ou Mocher, c'est comme s'il vend ou il égorge ce qui lui appartient à lui, et il ne payera pas Arba Vechamisha. Ça c'est le grand chidouche de Rabbi Ilaï. Le principe de chinouille, nous le verrons par la suite, encore dans la Gemara, dans le 9e Pérec, 10e Pérec, le principe de Shinui Reshut, Shinui Hashem, quel est le Shinui qui est connu? Est-ce qu'il faut Yehush Shinui? Mais ici Rabbi Ilaï nous dit que le Shinui, le changement ici entre le Tlé, le Haï, le Hegel et le Shor, va déjà lui donner la possibilité d'acquérir donc la bête. Et il veut Rafranina les Rabbi Ilaï. Rafranina va poser la question à Rabbi Ilaï. C'est marqué Ganaf, Tle, Venase, Haï, un homme a volé un agneau qui est devenu un bélier, Hegel, Venase, Shor, un vœu qui est devenu un taureau. Mais Shalem Tashumekef et Tashma Bavechamisha Kenche Ganav. C'est marqué qu'il doit payer 4 ou 5 lorsqu'il a égorgé ou vendu, mais il paye Kenche Ganav comme le prix de ce qu'il avait volé, c'est-à-dire le prix d'un agneau, 4 ou 5 fois le prix de l'agneau, donc 4 fois pour le prix de l'agneau, parce que l'agneau on sait que c'est 4, et 5 fois
pour le prix du veau, du gros bétail. Et donc là, quelle est la question? Oui, c'est que data kanye, et chez nous ici, tu dis que par cette transformation, ce chinouille, il l'a acquis à Maïm Shalem, pourquoi il doit payer? Chez l'autre, chez l'autre, mon frère, d'après Rabbi Laé, il a égorgé, il a vendu ce qui lui appartenait déjà à lui par ce chinouille. Donc c'est une question sur Rabbi Laé. Amarlé, il lui a répondu, Ve'el Amai, qu'est-ce que tu vas dire? Que chinouille lokane, qui n'est pas connu par le chinouille? Alors j'ai une autre question, à Maïm Shalem ken sheganav. Pourquoi on va payer le Arba Vechamisha comme Ken Sheganav, comme le prix de l'agneau ou comme le prix du veau? Il faut payer les Shalem qui acheta, comme nous l'avons vu plus haut au nom de Rav, qu'on doit payer comme maintenant, comme le prix de la bête maintenant, pour le café l'Arba Vechamisha. Donc de toutes les manières, tu ne comprends pas. Amarlé, il lui a répondu non. Qui a acheté une tamad de Meshalem? Il lui a répondu, ça c'est impossible de dire, de payer l'Arba Vechamisha comme le prix d'aujourd'hui. Pourquoi? Mishum d'Amarlé, parce que le voleur peut dire au propriétaire, moi je t'ai volé un veau. C'est devenu un taureau. Tu veux que je te paye le Arba Vechamisha comme maintenant? Mais est-ce que Torah, est-ce que je t'ai volé un taureau? Je t'ai volé un veau. Dira Ganvemar, je t'ai volé un bélier, je t'ai volé un agneau. Donc, puisque je ne t'ai pas volé ce que nous avons là aujourd'hui devant nous, donc je ne vais pas te payer comme le prix d'aujourd'hui, mais comme le prix Ken Sheganav. Mais malgré tout, il y a une question sur Rabbi Laé, c'est que on voit ici que l'on paye Arba Vechamisha, on ne dit pas qu'il l'a acquis par un chinouille. Amarlé, il lui a répondu. Donc là, la Gemara nous rapporte des termes assez difficiles. Donc nous avons vu que Rav Hanina a posé la question à Rabbi Laé. Rabbi Laé lui répond, mais même si tu dis Shinui Lokane, tu as une question. Et Rav Hanina répond, non, je n'ai pas de question. Alors Rabbi Laé lui dit, Rachamanal Nitzelan Maïdataka, Kadosh Baruch Hu me sauve d'une telle pensée. De ce que tu dis. Amarlé, et Rav Hanina répond, il dit, Adraba, au contraire, Rachamanal Nitzelan Maïdata Didak, Kadosh Baruch Hu me sauve d'une telle pensée de ce que toi tu penses. Donc quoi, les Chachamim, chacun était resté ici sur leur position concernant ce principe. Est-ce que, dans le cas où le taureau donc le veau est devenu un taureau, est-ce que on doit payer comme aujourd'hui, ou il peut lui dire non, je ne t'ai pas volé de taureau? La question, de toutes les manières, sur Rabbi Laé de la Braïta reste, et ça la Gemara va la reprendre par la suite. Matrifla Rabbi Zira. Rabbi Zira va poser une question ici sur cette dernière Braïta, V'niknu b'shinui Hashem. De toutes les manières, on devrait, non pas dire, c'est vrai que la bête a une transformation, a grossi, donc il y a un chinouille. Mais ce chinouille peut être vu de deux manières. On peut regarder la bête, son corps qui a grossi, qui a grandi, donc c'est déjà un changement. Et là, nous avons donc une marloquette entre Rabbi Laé et Rav Hanina, est-ce que c'est considéré comme un changement ou pas? Mais Rabbi Zira nous dit, c'est peut-être une marloquette s'il y a un changement dans son corps. Est-ce qu'on considère que c'est un changement pour acquérir? Mais un changement de nom. C'est sûr qu'il y en a eu. Au début, c'était un veau. Maintenant, c'est un taureau. Un agneau qui est devenu un bélier. Amar Rava. Rava répond et dit, Shor ben yomo karoui shor. Un shor ben yomo est appelé shor. C'est-à-dire que il n'y a pas eu là de changement de nom. Le taureau, dès le jour de sa naissance, est déjà appelé taureau shor. Aïl ben yomo est déjà appelé Aïl. Donc il n'y a pas eu de transformation dans le chêne. Il y a peut-être transformation dans le shvar du bouffe, puisqu'il a pris du poids, il a pris de l'âge. Mais il n'y a pas de changement dans le nom. D'où est-ce qu'on sait shor ben yomo karoui shor, dit-il, puisque c'est marqué shor au chesed, vous voyez ce qu'il valait, un taureau qui naît. On doit attendre 8 jours avant de le sacrifier. Donc on parle d'un taureau le jour de sa naissance. Aïl ben yomo karoui dirtiv, ve'elet sanecha lo achalti. Yaakov Avinu qui dit à Lavan, et pendant toute cette période, les béliers de ton troupeau, je n'ai pas mangé. La Gemara nous dit, qu'est-ce que Yaakov a dit à Lavan? Elim ou delo achad, il n'a pas mangé de bélier, mais cela voudrait dire que Gvassi, des agneaux, des petits moutons, il en a mangé. Et la lave, donc tu es obligé de dire que ce que Yaakov Avinu a dit, Elet Santra lo achalti, c'est-à-dire Aïl ben Yomo, Karoui Aïl, que même
Depuis qu'il est né, il est appelé Haïl, et donc Yaakov Avinu a dit, je n'ai rien mangé, rien pris, donc je ne suis pas un voleur. Donc la question de Rabbi Zira est répondue, Mikol Makom Kashia, mais la Gemara continue, nous avons quand même la question de Rab Hanina à Rabbi Ilaha. Rabbi Ilaha a dit qu'un agneau qui est devenu un bélier, un veau qui est devenu un taureau, il l'a acquis, et donc si ensuite il l'égorge, il n'est pas chayav de payer Arbav Hamisha, s'il égorge ou le vend, puisque ça lui appartient. Donc comment on va répondre à cette question? Amar Rav Sheshat. Amar Rav Sheshat répond à Mané Bet Shammai. On va répondre que cette braïta rapportée par Rav Hanina, c'est Bet Shammai. Mané Bet Shammai. Des Amri qui ont dit Shinui Bimkomo, Omedet Velokane. Bet Shammai pense que le Shinui, Bimkomo Omedet, même s'il y a eu un changement, la bête garde son même statut et donc il ne l'a pas acquise. Puisqu'il n'a pas acquis la bête, donc c'est pour cela qu'il devra payer Arba Vechamisha, c'est ce que pense donc la Braïta ici, mais Rabbi Laë lui parlerait d'après Beth Hillel. Comme nous allons le voir des Tanya. Natanla be'etnena, nous avons une halakha, le etnan zona, c'est-à-dire un homme qui donne à une prostituée le salaire de la avera, de l'acte, c'est appelé un etnan. Ce etnan, nous avons l'interdiction de l'apporter au Beth Amikdash, c'est-à-dire de le sacrifier, ou en tant que korban, si c'est une bête, ou comme mincha, si c'est une farine, ou du vin, pour un nisour. Donc quel est le din lorsque le etnan a été transformé? Natanla be'etnana chitin, dire cet homme-là, qui est en relation avec la zona, lui a donné du blé. Vassan solet, elle en a fait solet de la farine solet. Zetim, lui a donné des olives. Vassan shem, elle en a fait de l'huile. Anavim, il a donné du raisin. Vassan yain, il en a fait du vin. Tanechada assour, tanechada muta. Nous avons une braïta qui nous dit assour, on ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash comme mincha, comme nisour, comme offrande, comme nisour sur le misbia pour verser du vin. Mais tanechada mutar, une autre braïta dit c'est mutar. Rama Rav Yosef, et Rav Yosef a enseigné, a dit que Tane Gorion, de Asporek, Gorion de Asporek a dit que Bet Shammai Osrim Bet Hillel Matir, lui avait enseigné que Bet Shammai interdise, Bet Hillel permette. Bet Shammai Osrim interdise, puisque Bet Shammai considère qu'il y a la transformation. C'est vrai que c'était du blé, c'est devenu du solette. Des olives, c'est devenu de l'huile, du raisin, c'est devenu du vin. Malgré tout, son statut ne change pas. Bet Shammai Osrim. Et donc ça reste un etnan, c'est interdit. Bet Hillel Matirim, puisque le Shinui leur donne un autre statut, donc ce n'est plus le etnan qui a été donné. Maïtama de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? Dirtif, c'est marqué Gam. C'est-à-dire, dans la Torah, à propos du etnan, la Torah dit Lotavi etnan zona o mechir kelev et shenukecha, ki toavat shenukecha, gam sheneem. C'est une abomination aux yeux d'Hachem, gam sheneem, aussi les deux. Que signifie gam? Qu'est-ce que gam vient inclure? Rabot shinuyem. Que même s'il y a eu un changement, ça reste interdit. C'est ce que pense Bet Shammai. Bet Hillel, eux vont expliquer que puisque c'est marqué hem, c'est-à-dire que la Torah a dit shenehem, shenehem signifie hem, c'est-à-dire tels qu'ils sont. Donc on va dire hem, velo shinuyem. Eux tels qu'ils sont, et sans changement. Mais s'il y a un changement, ce n'est plus le même etnan. Ou Bet Shammai, hahu hem, velo vladotem. Bet Shammai veut dire ce qui est marqué shnehem, on va dire eux et pas leur vlad. Si un homme a donné à une zona une vache et elle a mis au monde un petit, le petit n'est pas interdit pour le misbeyach, même d'après Bet Shammai. Ou Bet Hillel, tarteshmad mina. Bet Hillel vont apprendre du même pasuk, hem velo shinuyem, hem velo vladotem. En vérité, on apprend du même pasuk. La Torah dit c'est seulement le etnan et pas lorsqu'il y a eu un changement et pas les petits. Ou Bet Hillel, la Gemara continue et termine active gam. C'est marqué gam, gam shenem, et gam voulait inclure le shinouy. La Gemara répond gam le Bet Hillel kashia, que gam d'après Bet Hillel, c'est une question. C'est vrai qu'on ne sait pas comment expliquer ce mot gam d'après Bet Hillel. C'est une question qui est souvent rapportée dans le geste gam le Bet Hillel kashia. La Gemara l'avait déjà. La Gemara le rapportera encore par la suite dans le 8e Pérec. Donc, nous avons vu ici la marquette Bet Shammai et Bet Hillel. On voit que d'après Bet Shammai, même lorsqu'il y a une transformation, un changement, ça garde le même statut. Donc nous voyons ici, c'est vrai qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le chinouille est considéré ou pas? D'après Bet Shammai, même s'il y a un chinouille, ça reste interdit. Donc dans notre cas, même s'il y a eu un changement, l'agneau est devenu un bélier, le veau est devenu un taureau, le propriétaire ne l'a pas, c'est-à-dire le voleur ne l'a pas acquis, ne devient pas béalim.
et donc il devra payer Arba Vechamisha. Rabbi Lael lui pense comme Beth Hillel, et donc il n'y a pas de question sur Rabbi Lael de cette braïta rapportée par Rabbi Hanina. Donc là la Gemara continue, encore quelques lignes, nous allons donc terminer cette sougya. Atkan l'obligé, donc la Gemara reprend, même si on a répondu à la question sur Rabbi Lael, donc jusque-là Rabbi Lael et Rabbi Hanina ne sont que en marloquette, et là demain savoir Shinouï connaît, l'un pense que le Shinouï permet d'être connu au voleur, le voleur peut acquérir la bête, c'est ce que pense Beth Hillel, et donc Rabbi Lael, ou Marsavar en Shinouï connaît, l'autre pense que non, en Shinouï connaît, c'est Rabbi Hanina, et Rabbi Lael avait dit que Rabbi Hanina pense comme, c'est-à-dire la Braïta est comme Beth Shammai, mais en tout cas lui, Rabbi Hanina, c'est sûr qu'il veut expliquer même d'après Beth Hillel. Donc, Rabbi Hanina et Rabbi Lael sont en marloquette, est-ce que Shinouï connaît ou en Shinouï connaît, aval inyan shloumé, mais par rapport au paiement, Koulé Alma, tout le monde est d'accord que lorsqu'on paye, c'est Arba Vechamisha comme le prix de la bête au moment où on l'a volée, puisque des katané c'est marqué. Nous avons lu dans la Braïta, Meshalem Tashlume Kefel Tashma Vechamisha Keen Shiganav, comme au moment où il a volé. Et Rabbi Lael lui avait dit Patour, on ne paye pas, mais dans la Braïta c'est marqué qu'on paye Keen Shiganav. En tout cas, la marloquette, c'est seulement est-ce que Shinouï connaît ou pas. Même Rabbi Lael va dire que c'est d'après Beth Shammai, mais en tout cas, tout le monde est d'accord que le kef et l'arba Hamisha, c'est marqué dans la Braïta comme le prix de la bête au moment où on l'a volé, les mateveti uftedera. Donc si c'est ainsi, c'est une question sur cet enseignement de Rav que nous avons vu, d'Amarav, Keren, Kaen, Sheganav, Meshalem. Alors que Tashlume, Kef et Tashma, Vachamisha, Kshatam Amada Bedin, Rav nous avait dit que c'est le Keren, le capital qu'on paye en fonction du prix de la bête au moment du vol, mais Arba Vachamisha, c'est comme le moment de la Amada Bedin, où on se présente au Bedin. Et donc, lorsque la bête a perdu de la valeur, nous avons vu que d'après Rav, on paye comme aujourd'hui, alors que dans la Braïta, c'est marqué K'en Shiganav. Et donc, à plus forte raison, on nous rapporte aussi Rashi, lorsque la bête a pris de la valeur, où là, même le Keren, nous avons vu que Rav nous dit qu'on paye comme maintenant, et, puisque c'était la réponse de Rabat, Tabra ou Shatia, donc cela voudrait dire que même Rav est d'accord qu'on paye comme maintenant, et pourtant ici c'est marqué que même le Kef c'est K'en Shiganav. Alors la Gemara répond, Amar Rava, Tlaim kedemeikara, damim keshel arshav. Rava répond, ce qui est marqué K'en Shiganav, c'est-à-dire, s'il doit payer, il veut payer avec des agneaux, donc il va payer des tlaim kedemeikara, c'est-à-dire, il a volé un tlé, il peut payer un tlé. Mais s'il veut payer damim de l'argent, là il doit payer keshel arshav comme maintenant. Donc la réponse de Rava est en vérité que tout dépend comment veut-il payer. S'il veut payer par une bête, par des agneaux, alors il payera comme à l'époque, comme le prix, c'est-à-dire comme l'agneau, parce que c'est un agneau qu'il avait volé. Mais lorsqu'il veut payer avec de l'argent, là c'est vrai qu'il va payer Keshel Arshav, et donc ainsi, Rava répond à cette question que nous avons posée ici sur Rav, et nous concluons ainsi la Sugya. On continuera Bezrat Hashem avec le din de Shinouï Kone, qui est une autre Sugya. Bon, Bezrat Hashem, la suite est Daf Samech. Nous terminons avec Meurot Halacha Daf Samech. La Gemara nous rapporte que 3 choses ont été dites à propos des ongles. Celui qui brûle les ongles après les avoir coupés, qui est appelé chassid, un homme pieux. Celui qui les enterre est un tzaddik, celui qui les jette est un rachat. La raison de cela, c'est que si un homme jette les ongles qu'il a coupés dans un endroit où il y a du passage, on peut craindre qu'une femme enceinte passe et marche sur ses ongles et qu'elle risque de perdre son petit, de faire une fausse couche, ras v'shalom. Dans un endroit où les femmes ne viennent pas, c'est par exemple dans un beth midrash ou dans un bain public qui est réservé aux hommes, un mikvé qui n'est réservé que aux hommes, on pourra dans ce cas-là jeter les ongles puisqu'il n'y a pas de crainte qu'une femme marche dessus. Les ongles ne peuvent endommager que si une femme a marché sur ses ongles là où les ongles sont tombés. Mais s'ils ont été ramassés, balayés, ont été jetés ailleurs, il n'y a plus le même koach, la même force pour endommager. Donc les poskim ont marqué qu'un homme qui a coupé ses ongles et les ongles sont tombés par terre, non tombés par terre, il ne le retrouve pas, il peut balayer l'endroit et ainsi
les ongles vont être déplacés de l'endroit où ils sont tombés, ensuite il n'y a pas de sakana. Mais certains ont marqué que ce n'est peut-être que dans le cas où on déplace d'une pièce à une autre. Mais si ça reste dans la même pièce, peut-être que là il y a encore une possibilité d'être nazi, donc on pourra balayer si on enlève toutes les saletés vers une autre pièce.